Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour cette journée où nous sommes là devant toi, Seigneur mon Dieu, réunis pour, Seigneur, te parler, pour parler pour toi, Seigneur mon Dieu, pour ouvrir la bouche et de parler au nom de Jésus-Christ, le Sauveur, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit pour nous diriger. Oui, car nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien. Mais Seigneur, c'est toi qui nous instruis. C'est toi qui nous donnes la force, la direction, le pouvoir d'ouvrir la bouche et de parler en ton nom, Seigneur. Nous voulons dire la vérité, Seigneur. La vérité. Oui, Seigneur mon Dieu. Et nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire dans la vérité, Seigneur mon Dieu. Et nous te bénissons et nous te disons un grand merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, merci. Et bénis chacun de nous. Oui, Seigneur, car nous comptons sur ta bénédiction. Nous aimons, mon Dieu, tout ce que tu fais, Seigneur, car tu as toujours raison en tout, Seigneur, mon Dieu. C'est nous qui avons tort parce que nous faisons, Seigneur, des choses qui sont désagréables devant toi. Et toi, tu nous rappelles des choses pour que nous apprenions à marcher droit, à faire ta volonté, car tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur mon Dieu. Merci de nous donner le temps, de prendre le temps, Seigneur, pour nous donner le temps de nous repentir, de nous convertir, de changer de vie, d'ouvrir que notre intelligence s'ouvre et que nous puissions marcher dans tes voies, écouter, entendre et comprendre, Seigneur mon Dieu. Et nous bénissons ton nom. Merci pour la sagesse, le discernement, mon Dieu, que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes. Oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu es toujours présent dans la vie de chacun de nous pour nous apprendre à marcher dans tes voies. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, mon Dieu. Mais nous ne serons jamais t'aimer comme tu nous aimes, car tu fais pour nous des choses extraordinaires. Oui, Seigneur, car nous le constatons, nous ouvrons le cœur, les yeux pour voir et entendre tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous voyons que tu fais des choses merveilleuses. Merci. Merci pour toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Merci. Nous ne méritons pas tant, Seigneur, mais tu es amour et tu agis avec amour pour nous, Seigneur mon Dieu. Et nous glorifions ton nom. Nous te remercions, Père. Oui, Jésus, car tu ne nous abandonnes pas. Nous sommes là et nous croyons en toi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons que tu es le Sauveur qui est venu pour nous racheter, pour Dieu, et pour pardonner nos péchés. Et nous croyons que ton sang nous lave, nous purifie, nous justifie devant Dieu. Parce que, mon Dieu, nous avons besoin de cette aide pour nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux, Seigneur mon Dieu. Et nous comptons sur la place que tu as été préparée pour nous dans ton ciel de gloire. Et nous voulons aller, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller. Nous mettons la volonté qu'il faut, Seigneur, car nous voulons aller. Et nous ne voulons pas retourner en arrière, nous voulons aller de l'avant. Seigneur, nous avons fait marche à demi-tour. Et nous avons changé de vie pour devenir des enfants de Dieu, acceptables dans la maison de Dieu. Je bénis ton nom. Je te remercie pour ce que tu fais de nous, Seigneur, aujourd'hui. Tu fais de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes heureux d'appartenir à Dieu. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'être des fils, des responsables, que Dieu puisse nous utiliser comme il le veut, pour que nous puissions faire sa volonté. Et nous bénissons ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une parole dans le livre de la Genèse, puisque c'est le commencement de la vie de l'homme sur la terre. Et
Nous allons voir ce que Dieu a décidé pour nous. Seigneur, dans le livre de la Genèse, chapitre 1 au verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est formidable. Faisons l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ce que Dieu voudrait, c'est que nous, les hommes, nous soyons son image. Et nous soyons sa ressemblance, que nous ressemblons. Que nous marchons comme lui. Que nous écoutons comme lui. Que nous obéissons comme lui. Que nous nous plions à sa volonté. Et que nous marchons dans l'amour comme lui. Parce qu'il nous aime. Il manifeste son amour envers nous. Dieu. Dieu ne fait aucune violence. Même lorsque nous sommes pécheurs. Il dit, je me mets en colère contre vous, mais il prend le temps avant. Il nous donne le temps de nous repentir quand même. Il nous donne le temps de changer d'attitude. Il n'agit pas comme il a envie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Quand nous marchons dans la rue, quand nous parlons, quand nous agissons, tout ce que nous faisons devait être des choses selon la volonté de Dieu. C'est avec l'amour, avec joie, avec paix, avec toutes les bonnes choses que nous devons apporter pour les autres. Vous voyez? Il dit encore, et qu'il domine. Ce que Dieu nous donne encore. Que l'homme domine. Mais sur quoi il domine? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme aura cette possibilité-là de dominer sur Dieu précise la domination que l'homme a. Parce que les hommes veulent dominer, l'un veut dominer sur l'autre. Et Dieu ne nous a pas donné cette possibilité-là. Dieu a donné l'intelligence. Vous voyez que Dieu a donné l'intelligence à l'homme, le même souffle, la même intelligence, même assurance, même parole. Alors l'homme reçoit. Et un homme reçoit ce que Dieu veut lui donner. Vous voyez? Il lui donne la responsabilité. Tu es responsable de tous les animaux qui sont sur la terre. Ouais, tous ceux qui sont sur la terre. Sur les oiseaux. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez mes bien-aimés. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, ce qui veut dire que l'homme et la femme sont créés. La femme aussi est créée à l'image de Dieu. Il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme. D'ailleurs, qui c'est qui a donné le nom de femme à cette femme? C'est Adam qui l'a appelée femme. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme. Voilà. C'est ce qu'il a sorti, qu'il a dit qu'il fera, qu'on l'appellera femme parce que il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, puis parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais c'est un homme que Dieu a fait, un humain que Dieu a créé, l'homme ou la femme. Ils ont reçu les mêmes intelligences, la même sagesse, la même joie, la même paix, les mêmes paroles et tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont à l'image de Dieu, parce qu'on n'a reçu que l'image de Dieu. Et il dit à l'homme, Dieu les bénit tous les deux. Et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, il le répète encore, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu a prévu notre nourriture. Dieu ne nous a pas laissés dans la faim, dans la disette, sans rien. Si l'homme est obligé aujourd'hui de travailler pour gagner son pain à la sortie de son four, c'est à cause du péché. Parce que l'homme avait toutes ces choses à sa disposition. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme est désobéissant. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme est désobéissant. Et Dieu, quand Dieu a vu le comportement de l'homme, quand il a vu le comportement de l'homme, lui-même resté étonné, et il a dit dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable à l'Éternel, dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous vous rendez compte? Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, mais l'homme a fait un choix. Il a durci son cœur. Et son cœur est venu et s'est éloigné de Dieu. Et c'est comme ça que l'homme est devenu un être désobéissant. Parce qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas obéir. Et pourtant, le Créateur, parce que celui qui nous a créés, c'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons obéir. Parce que c'est lui notre Créateur. C'est lui qui a toutes les données pour nous apprendre à être en bonne santé, vivre dans la joie, avoir la réussite, avoir le pouvoir, avoir tout ce que nous avons besoin. C'est sur Dieu qu'il faut compter pour que Dieu puisse nous donner ces choses. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer. Il a tout créé. Tout lui appartient. Et ce que nous vivons sous la terre, mais nous vivons dans les biens de Dieu. Vous voyez, l'homme vit dans les biens de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Parce que si Dieu fermait tout ça d'un seul coup, et puis quittait l'homme sur la terre seul, eh bien, comment l'homme aurait vécu? Sans manger, sans boire, sans dormir, sans repos, et il n'aurait rien eu, l'homme. Mais Dieu a tout prévu, même la nourriture, Dieu a prévu la nourriture pour l'homme, pour qu'il ne reste pas sans manger. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il nous a créés à son image. Nous devrions être des hommes de Dieu. Nous devrions être devraient être des femmes de Dieu qui vivent dans le Seigneur et qui parlent à Dieu, qui écoutent ce que Dieu dit et qui font la volonté de Dieu. Puisque nous sommes nés à son image, nous pouvons, bien entendu, marcher comme lui, nous devons avoir de l'amour comme lui. Nous devons avoir la sagesse comme lui, l'intelligence comme lui. Nous devons faire les choses comme Dieu. Non, l'homme est contraire, veut être contraire de Dieu. Il résiste à Dieu. L'homme est toujours en train de résister. Vous voyez? Et Dieu arrive à dire que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse. Il est né, il a été créé, mais quand il sort, quand il arrive sur la terre, il a un cœur dur, un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur rebelle.
Et il ne veut pas écouter Dieu. Et quand Dieu dit parle, il n'écoute pas. Et pourtant, Dieu fait des efforts. Beaucoup d'efforts pour apprendre à l'homme de l'aimer. Pour apprendre à l'homme de marcher dans ses voies. Dieu prend toutes les précautions. Et pourtant, Dieu ne sévit pas. Vous voyez? Dieu ne sévit pas parce que si Dieu sévissait, il l'aurait déjà détruit. Il a détruit la terre une première fois, mais il ne veut plus la faire à cause de l'homme. Parce qu'il aime sa créature, parce que nous sommes ses créatures et il nous aime. Et nous ne l'aimons pas. Parce que si nous n'obéissons pas, c'est parce que nous ne l'aimons pas. Nous sommes contre lui. Et l'homme ne peut pas vivre sur la terre contre Dieu. Et l'homme, quand l'homme a besoin, vous voyez, les hommes sont toujours en train de prier, ils demandent à Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi ça, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ceci, fait ceci, fait cela pour moi. Mais quand Dieu donne un commandement, ils n'écoutent pas le commandement, ils désobéissent au commandement. Et c'est le commandement qui va te donner la possibilité d'avoir tout ce que tu as besoin et que tu demandes à Dieu. Si tu n'obéis pas au commandement, tu ne peux pas recevoir ce que tu veux. Et c'est pourquoi que l'homme ne peut pas vivre pleinement de sa liberté sur la terre à cause de ce qu'il n'écoute pas Dieu, qui n'obéit pas à Dieu. Et pourtant, Dieu, c'est le Dieu de miracles. Dieu, c'est le Dieu de prodiges. Dieu, c'est le Dieu formidable. Moi, je peux le dire que Dieu est formidable. Oui, parce que il a fait des choses dans ma vie et qu'aujourd'hui, je dis que Dieu est formidable. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il écoute quand tu parles. Tu es un homme. Quand tu fais des fautes, il te rappelle les fautes pas pour te punir, mais pour te rappeler que cette direction n'est pas bonne, que tu puisses changer de direction afin que tu puisses marcher droit dans sa voie. Et ensuite, tu es satisfait, tu es content, parce que tu as un guide. Pourquoi il donne l'Esprit de Dieu à ceux qui lui appartiennent? Parce qu'il sait que le cœur de l'homme, il est mauvais de sa jeunesse. Et l'homme ne sait pas sonder son cœur. Il ne sait pas faire ce qu'il faut avec son cœur, parce que lui-même ne peut pas il ne peut rien faire pour le cœur. Qu'est-ce que Jérémie dit? Donc on lit le livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'amour. Demain, c'est la méchanceté. Voilà comment le cœur est. Et quand on veut dire par-dessus, et tout est, et non seulement qu'il est méchant, parce qu'il agit avec méchanceté. Parce que nous voyons, nous entendons tout ce qui se passe sur la terre, les méchancetés, mais oui, mais ça vient du cœur. Toute cette misère, toutes ces choses qui se passent dans le monde, on voit cette tuerie, quelqu'un qui t'a rien fait, tu décides que tu veux le tuer. Il t'a rien fait. Si tu avais fait quelque chose encore, mais il t'a rien fait. Et pourquoi tu veux le tuer? Et il t'a pas attaqué. Il t'a rien dit. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux et l'homme, et il dit que l'homme ne peut pas redresser le cœur parce qu'il peut le connaître. Tu as un cœur en toi, tu ne connais même pas ton cœur. Tu veux dire, ah oui, j'ai un cœur d'amour. Mais que l'amour n'existe pas en toi et toi tu crois aimer. Parce que tu te trompes d'amour, tu crois que l'amour c'est ce que tu crois et l'amour c'est pas ce que tu crois. Parce que ton cœur, il est dur, il est tortueux. Aujourd'hui, il est gentil,
demain il est méchant. Oui, voilà. Comme la Bible qui dit, ne vous mettez pas en colère. Mais les hommes sont toujours en colère les uns contre les autres. Il y a des méchancetés. Ils se font des méchancetés parce que les hommes sont en colère. Alors, mais oui, il m'a mis en colère. Alors, puisqu'il m'a mis en colère, alors je veux le tuer. Je vais prendre un fusil, je veux le tuer. Voilà, vous voyez. Et quand on lui demande, est-ce que c'est toi qui l'as tué? Non, moi, non, pas du tout. Je ne dois jamais tuer. Je l'aimais, je l'aime. Au contraire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il ne dit pas que c'est moi qui l'ai tué parce que j'avais ceci. Parce que pourquoi? Parce que le cœur tortueux, aujourd'hui, il veut tuer demain, mais il est déjà trop tard parce qu'il a déjà agi. Parce qu'il ne sait pas contrôler son cœur. Et Dieu nous donne son esprit, c'est pour que nous ne nous mettons pas en colère, pour que nous ne faisons pas des choses que nous regrettons après. Et il veut que quand nous avons l'Esprit de Dieu, que nous vivons dans la vérité et que nous disons la vérité, que nous ne vivons pas de le mensonge. Vous voyez? Parce que pourquoi nous allons mentir? Nous vivons, nous sommes à l'image de Dieu, nous devons dire la vérité. Si nous ne disons pas la vérité, c'est que nous ne marchons pas dans la vérité. Nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Il y a un défaut. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ça doit fonctionner bien. Si tu es à l'image de Dieu, ça doit fonctionner bien. On doit retrouver en toi l'amour, la paix, la sagesse, l'intelligence, la connaissance et tout. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour t'instruire, pour t'enseigner. Et quand l'Esprit t'enseigne, il t'enseigne des bonnes choses, ce que tu dois faire. Pour te débarrasser de l'esprit de méchanceté que tu as, de cœur méchant que tu as. Vous voyez? Quand Jésus parle de nouveau-né, naître de nouveau, les gens restent longtemps. Alors moi, à mon âge, je vais rentrer dans le ventre de ma mère et puis naître encore. Non. Naître de nouveau, c'est changer d'attitude. Accepter la volonté de Dieu, accepter la parole de Dieu, et puis, vous voyez, accepter la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu, eh bien, tu changes d'attitude. Mais qui c'est qui peut t'aider à faire ça? C'est pourquoi que Dieu dit, il dit que repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le don du Saint-Esprit, il change d'attitude parce que l'Esprit de Dieu va prendre la direction de son cœur pour le diriger parce que l'Esprit de Dieu saura contrôler ton cœur. Mais toi-même, tu ne sauras pas le contrôler. Vous voyez? Tu ne sauras pas le contrôler. Lorsque l'homme qui veut marcher selon Dieu, on prend l'exemple sur Jérémie, par exemple. Jérémie, c'était l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui marchait et il écoutait Dieu et ce que Dieu. Et Dieu lui parlait. Et c'est lui qui allait apporter pour les autres ce que Dieu a dit. Et il n'avait pas peur parce qu'il disait la vérité. Et les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes, c'est le mensonge, ils aiment vivre dans le mensonge. Il faut leur dire que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix qui donne la quantité tu veux. Tu veux la richesse, il te donne la richesse. Tu veux la paix, la joie, il te donne la joie. Tu veux une voiture, il te donne une voiture. Tu veux une maison, il te donne une maison. Tu veux un avion, il te donne un avion. Tu veux un bateau, il te donne un bateau. Il te donne. Mais on oublie de dire aussi qu'il y a aussi des réflexions à faire. Il y a des comportements à tenir. Il ne faut pas faire du n'importe quoi devant Dieu parce que Dieu reconnaît l'homme qui ne marche pas droit dans sa vie. Dieu le connaît. Alors, ces hommes-là, quand Jérémie disait la vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire? Jérémie 18, verset 18. Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Oui, qu'est-ce qu'ils décident, les hommes? De tuer Jérémie.
le serviteur de Dieu qui dit la vérité, alors que c'est ce que nous avons besoin pour vivre, c'est la vérité que nous avons besoin pour vivre. S'il y a un homme sur la terre qui dit la vérité, c'est lui que nous devons nous appuyer sur ce qu'il dit. Mais pas nous appuyer sur l'homme, mais nous appuyer sur la parole qu'il dit. Parce que la parole, elle est... Pourquoi il y a la Bible? C'est pour que l'homme puisse savoir ce qu'il veut, Dieu veut. Pour que l'homme ne s'appuie pas sur l'homme. Vous voyez? Il ne faut pas s'appuyer sur l'homme. Vous voyez? C'est ça. Complotons, ils veulent faire un complot contre Jérémie. Ah ouais, parce qu'il dit la vérité, il nous embête. Il nous empêche de gagner notre pain. Il nous empêche de gagner les sous de ces gens qui nous donnent bien leur argent. Il dit la vérité. Alors on va comploter contre lui et on va faire « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. » Alors parce qu'il dit la vérité, la loi ne périra pas, ni le conseil de faute des sages, ni la parole faute de prophète. Alors ils veulent supprimer tout ça parce que tout ça les embête, ils nous embêtent, ils nous empêchent de vivre notre vie, ils nous empêchent de dire ce que nous avons envie de dire. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tuer. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Vous voyez? On veut le tuer, on veut le supprimer. Vous voyez? Mais il ne veut pas le supprimer à coup de fusil, puisque c'était un peu gros. Parce que c'est difficile parce qu'un homme de Dieu comme ça, il a toujours quelqu'un qui est avec lui, quelqu'un qui lui l'aide, il a l'Esprit de Dieu avec lui, il a tout. Comment ils vont faire pour arriver à détruire un homme comme ça? Alors, ils vont dire toutes sortes de méchanceté sur lui pour le rejeter, pour le faire périr. Vous voyez? C'est pour voir. Lorsqu'on voit, par exemple, je vais prendre cet exemple, que cet homme qui est venu me demander pardon, et pourtant c'est un serviteur de Dieu, mais il bénéficie de la paye des gens, les gens lui donnent de l'argent et tout, et il vit selon l'Église. Et alors que l'Église est faite que chacun vienne et apporte ce qu'il faut à l'Église pour donner à ceux qui sont dans le besoin. L'Église, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu de l'argent de l'Église. J'ai toujours donné pour que l'Église ne manque pas. J'ai donné à ceux qui ont faim et autres. Mais l'autre, c'est pas comme ça qu'il vit. Il prend ce qu'il a le machin pour que lui puisse faire construire sa vie. Alors, il est venu me demander pardon parce qu'il a dit beaucoup de mal de moi. Mais, vous voyez, tuons-le avec la langue, vous voyez. On dit n'importe quoi pour tuer quelqu'un. Alors on voulait tuer Jérémie, vous voyez. Parce que qu'est-ce que Jérémie a fait? Il n'aura rien fait. Oui. Alors vous voyez que ce qui arrive, c'est que l'homme veut faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi que lorsqu'on lit encore dans le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel? Va voir. Ézéchiel, chapitre 7. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous voyez? Des détours. L'homme détourne les choses. Lorsqu'il a la vérité, il arrange la vérité dans sa façon. Pour que ça soit à son avantage. Et Dieu
ne cherchent pas, ne donnent pas aucun avantage les uns sur les autres. Vous voyez, ils ne donnent aucun avantage. Mais eux, ils veulent avoir l'avantage. Ils veulent avoir l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent beaucoup de détours. On va faire comme si, on va faire comme ça. Et pourquoi tu ne fais pas comme Dieu a dit? Pourquoi tu ne fais pas comme c'est écrit dans la parole de Dieu? Si tu fais comme la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui veux bénéficier, c'est le prochain qui a besoin, qui va bénéficier de ce que tu veux garder. Vous voyez? C'est celui qui est là, qui a besoin de toi. Qui a besoin. C'est lui qui doit recevoir. Mais toi, si tu ne vas pas prendre encore et puis le laisser dans la faim, avoir soif et puis qu'il n'a rien à manger et que toi, tu as tout. Non. Il faut penser à lui. C'est à celui qui n'a pas qu'il faut aider. L'Église était comme ça. Les premiers chrétiens, les gens vendaient ce qu'ils avaient et puis ils allaient porter pour les disciples et puis les disciples partageaient pour que tout le monde ait, pour qu'il n'y ait pas de pauvres, pour qu'il n'y ait pas, il n'y a personne qui dit j'ai faim, je n'ai rien à manger. Vous voyez? C'est comme ça, l'Église. C'est une communauté, ce sont des frères et des sœurs qui se réunissent et qui vivent en fraternité. Si je mange, tu manges. Mais je ne veux pas manger et puis te laisser et puis te dire va chez toi et puis Dieu va pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aider. Dieu dit qu'il faut que nous soyons des aides. Mais les hommes ne voient pas ça comme ça. Alors, vous voyez que l'homme, il a le cœur tortueux. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche beaucoup de détours pour trouver des ruses, pour toujours gagner, pour toujours avoir l'avantage, l'intérêt. Vous voyez? Et lorsqu'on veut leur apporter des conseils, pour les conseiller, pour leur dire non, ça ne doit pas se faire ainsi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Toujours dans Ecclésiaste 8, verset 11. Alors, parce qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de châtiment, parce que Dieu n'a pas agi pour faire périr celui qui veut gagner tout. Alors pour lui, la prochaine fois, il va recommencer. Il va faire avec tous ceux qu'il rencontre. Et il va s'enrichir, il va devenir un homme important, très connu parce qu'il a de la richesse, et les autres vont mourir de faim. Et lui, il s'en fiche. Non, ça ne doit pas être ainsi. Alors, il va continuer. 20 ans, 40 ans qu'il le fait, 50 ans qu'il le fait, et il a tout ce qu'il lui faut, et les autres meurent de faim, il ne fait même pas attention à eux. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner ce qu'il veut gagner. Non, c'est pas l'amour, ça. C'est pas à l'image de Dieu, c'est pas à l'image de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu prend soin de tous ses enfants. Et ce qui arrive, c'est que l'homme dit que Dieu, il bénit, il fait de la bénédiction, il donne de la bénédiction à tout, mais il y en a qui sont bénis en utilisant les ruses pour avoir la possibilité de vivre aisément, et puis il y en a d'autres qui sont sages et puis qui veulent essayer de vivre selon ce que Dieu dit, et puisque la Bible demande qu'on apprenne à donner. Alors il y en a qui donnent tout le temps, et puis il y en a d'autres qui reçoivent tout le temps. Et on ne peut pas vivre dans un état comme ça. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi que nous devons vivre dans la connaissance de la parole. Mais si l'homme prend son machin et puis il fait comme il veut, ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire comme on veut. Il faut faire comme Dieu le demande.
Écoutez ça, encore, une précaution que l'homme doit prendre. Toujours dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, hein? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que on prend le nom de l'Éternel, de Jésus, on crée une religion, et avec cette religion, pour s'enrichir, et l'homme s'appuie sur le chef religieux, et il est appuyé dessus comme si c'est son sauveur, et c'est mon sauveur, alors je m'appuie sur lui, et tout ce qu'il me dit, je fais ce qu'il me dit. Non, c'est pas comme ça que la Bible nous enseigne de chercher à connaître ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que nous appuyions sur l'homme? Sur un homme qui va te raconter n'importe quoi et puis tu vas croire? Il y a des hommes, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent en Martinique, je sais qu'il y a beaucoup qui viennent. Ils sautent de loin. Ils arrivent en Martinique pour faire la grande prédication, pour faire la grande fête et tout ça, parce qu'on réunit beaucoup de monde et on fait beaucoup de la grande fête et tout ça. Et quand ils repartent pas les poches vides. Mais ils viennent à cause de ça. Et ils racontent n'importe quoi aux gens et les gens croient en lui. Parce que lorsque je dis toujours aux chrétiens, lisez la parole de Dieu. Lisez le Nouveau Testament. Lisez les conditions, ce que Jésus demande. Lisez la façon dont on doit vivre devant. Si vous le lisez, vous ne l'avez pas compris, moi-même, je suis à la disposition de celui qui veut des conseils pour que je puisse l'aider à comprendre la voix de Dieu. Parce que moi, j'estime que j'ai reçu l'Esprit de Dieu et que je peux aider. Je prends sur moi. Je peux aider. Il y en a d'autres encore qui peuvent le faire, ce n'est pas moi seul. Mais Dieu a mis les serviteurs, c'est pour aider ceux qui sont dans le besoin. On n'est pas obligé d'être un religieux dans une maison et puis qu'on raconte toutes sortes de choses. Tu veux une explication dans la Bible, eh bien, viens, je vais te donner l'explication. Voilà ce que ça veut dire et on va appuyer et on va parler ensemble parce que je ne vais pas parler puis toi tu n'auras pas le droit de la parole, tu auras le droit de la parole. Tu vas parler puis tu vas dire, moi j'ai compris ça comme ça. Et si tu as compris, je vais te dire, non, il y a un petit défaut là parce qu'il fallait comprendre de telle façon. Et puis voilà, on a arrangé les choses et tu as vu comment il fallait comprendre. C'est ça. Et comme ça, tu t'instruis. Parce que ce que Dieu veut, parce que les serviteurs que Dieu met, les disciples que Jésus a mis, c'était pour enseigner les autres, pour instruire les autres. Pour instruire. Mais si l'homme vient et puis il raconte, ah oui, Dieu va faire de la bénédiction, mets-toi là, je vais prier pour toi et tu verras, Dieu va faire un miracle et tout, et tout. Alors Dieu, c'est le Dieu des miracles et toi, tu ne fais rien pour apporter un petit rien dans la maison de Dieu. Tu n'as rien à donner. Alors que la Bible dit que tu dois apporter, si tu viens au temple, tu viens pour donner. Tu ne viens pas pour recevoir. Parce que tous les gens viennent pour recevoir. Ah oui, tu veux prier pour moi parce que j'ai tel problème. Alors je prie pour toi. Quand tu pars, tu reçois ta bénédiction et après, on ne te voit plus. Et puis un beau jour, ah, comment vas-tu? Ah, ça va, ça a été pendant un temps et puis maintenant ça ne va plus et tout ça et tout ça. Et si je viens, est-ce que tu vas prier pour moi? Oui, je vais prier pour toi. Alors je passe mon temps à prier pour toi, mais tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit, puisque c'est écrit dans la parole qu'il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. Ce n'est pas moi qui vais te conseiller, t'obliger à le faire, puisque Dieu n'oblige personne. Il te laisse libre, parce que chaque homme est libre de faire ce qu'il veut sur la terre. Vous voyez? Mais Dieu nous demande de faire attention et de marcher droit, d'apprendre à marcher et ne pas nous laisser tromper par n'importe qui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. J'espère en Dieu. J'attends. Je prie Dieu. J'attends. Moi, oui, parce que c'est vrai. Je prie Dieu. J'attends. Quand ça arrive, c'est quelques jours après que je remarque. Ah mais oui, mais j'avais demandé. Et Dieu a entendu. Et Dieu a agi. Pourquoi? Parce que Dieu agit, il agit quand il veut. Il n'agit pas sous mon commandement pour le dire. Dieu, il faut faire ça moi. Et faire ça tout de suite. Parce que lorsqu'on vient pour que les gens prient le miracle, il faut faire le miracle. Dieu, fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle. Dieu, fais un miracle pour que les gens voient le miracle a été fait. Fais. On prie pour la personne 1 heure, 2 heures, tout le temps qu'on entre pour la personne, pour que Dieu fasse un miracle. Alors que on prie Dieu gentiment, et après Dieu agit. Et quand Dieu a agi, on avait même oublié, on n'avait même pas pensé à ça. C'est après on dit, ah mais oui, mais j'avais demandé à Dieu. Et voilà, Dieu l'a fait. Parce que Dieu a écouté ce que tu as dit. Et il le fait dans son temps, comme il le veut. C'est lui qui a le pouvoir de faire comme il veut. Vous voyez? Alors, Dieu ne veut pas que nous nous habituions à prier, à faire des choses qui ne sont pas de lui. Vous voyez? Alors c'est pourquoi, lorsque nous prenons, par exemple, nous allons prendre un passage dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Ce passage-là, il est long. Éphésiens 4, verset 7. Il nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je... » Verset 17, hein. « Voici donc ce que je dis et ce que déclare dans le Seigneur. Je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Les païens, de mauvaises personnes. Des gens qui marchent dans le péché, ils marchent... Écoutez comment ils marchent. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, le chrétien n'est pas comme ça. Il ne marche pas dans la vanité de ses pensées. Il marche selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Parce que l'homme ignore. Vous voyez? À cause de l'ignorance. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas ignorants, que nous soyons connaisseurs. Et c'est pourquoi que chacun, parce que c'est quelque chose que j'ai connu, lorsque j'étais jeune, j'ai connu qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible. Je l'ai connu. La religion avait établi ça, qu'on ne devait pas lire la Bible, qu'aucun chrétien ne devait pas lire la Bible. Mais j'ai appris aussi que je peux lire la Bible. Et à partir du jour que j'ai compris que je pouvais lire la Bible, j'ai acheté ma Bible et je l'ai lue. Et je l'ai lue avec beaucoup de ferveur parce que j'avais envie de connaître ce que ce livre avait de mystérieux là-dedans. Et j'ai compris. Pourquoi? Parce que avec la Bible, lorsqu'on a l'enseignement, n'importe qui ne te dit pas n'importe quoi et puis que tu crois à ce que la personne dit. Parce que la Bible t'enseigne à toi. Parce que lorsque quelqu'un t'a dit quelque chose, tu vas prendre la Bible et puis tu vas lire son passage pour dire comment ça se fait qu'il parle ainsi alors que la Bible ne dit pas ainsi. Vous voyez? Alors, ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, c'est toujours le cœur de l'homme qui le conduit à faire le mal. L'endurcissement, le cœur dur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ah oui, la vie que l'homme mène maintenant, c'est terrible. Lorsqu'on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Quel désastre!
Quel désastre! Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va arriver? Là où nous sommes, là, maintenant. Et ça continue. À un certain moment, on verra que les gens ne voudront plus vivre dans cette terre. Parce que vous voyez qu'il y en a même qui cherchent la Lune pour aller habiter. Ils veulent aller habiter ailleurs parce que la terre commence à les dépasser. Parce qu'ils voient que ça va trop loin. Ça va trop loin la façon de vivre. Ils veulent vivre intelligemment, mais pas l'intelligence de Dieu. Et ils cherchent leur propre intelligence pour essayer d'aller plus loin, pour dire, moi je vais monter au ciel. Lorsque je serai sur la lune, là, personne ne viendra me déranger. Vous voyez? Sous Mars. Mars est trop loin. Il faut mettre combien de jours pour arriver, combien de mois pour arriver, pour que la machine qu'on envoie, pour qu'il puisse arriver sur Mars. Vous voyez? L'homme cherche un endroit pour aller vivre. Parce que la terre, il voit que la terre, à un certain moment, ça sera dans l'enfer qu'on sera. Alors, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous les chrétiens, vous qui êtes en Christ, vous qui cherchez Christ, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à enlever toutes ces souillures sur vous, parce que dépouiller, c'est pourquoi que la Bible nous dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous êtes dépouillés de toutes ces choses sales qui est sur vous, eh bien, vous êtes devenu une nouvelle créature et vous avez reçu la Bible, la parole de vérité. Vous voyez ça? Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, vous voyez, parce qu'il faut la vie passée, quand c'est passé, on ne se souvient plus. On vit dans une nouvelle vie. Vous voyez? Mais si l'homme ne veut pas vivre dans une nouvelle vie, eh bien, ça ne va pas changer. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises trompeuses, ça c'est fini. Maintenant, c'est autre chose qui va arriver. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Instruit dans l'esprit de votre intelligence. Parce que qui c'est qui va t'instruire? C'est la parole de la Bible qui va t'instruire. La parole de Jésus, parce que Jésus te dit, si tu obéis à sa parole, tu seras appelé enfant de Dieu. Tu seras fils de Dieu. Tu auras droit à une place réservée dans le paradis de Dieu. Tu auras ta grâce de Dieu. Tu seras lavé par le sang de Jésus, lavé de sa puissance. Vous voyez que tout ça, il faut c'est pas n'importe quel jour et qu'on décide que je vais me repentir. Mais lorsque tu t'es repenti, tu as oublié le vieil homme que tu étais. Tu n'es plus le vieil homme que tu étais. Tu n'es plus celui qui dépouillait, qui faisait de la méchanceté. Le cœur de ton cœur a changé. Dieu te donne notre cœur, il te donne son esprit pour te diriger. Et avec cet esprit-là, parce que Dieu dit, si tu écoutes, il va changer ton cœur. Je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous voyez, pour nous apprendre à vivre sereinement en Jésus-Christ. Il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et comme ça, avec le cœur nouveau, l'esprit nouveau, on devient une nouvelle créature. Et on vit autrement, on a notre vision, on a notre intelligence, on reçoit des choses différemment. Vous voyez? Par rapport à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. C'est ça, pour mettre cet habit-là, l'habit de l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez? Un homme nouveau. Et quand on parle de l'homme nouveau, non, il ne veut pas être un homme nouveau. Moi, je suis un tel. Il ne veut pas perdre ce qu'il a déjà gagné, parce que si je fais ça, je veux perdre ceci, je veux perdre cela, je vais jouer, parce que pour lui, c'est un désavantage. Et il ne sait pas que c'est son avantage, parce que lui, il ne voit pas les choses comme ça, parce que il a l'intelligence bouchée, il ne voit pas que c'est Dieu qui va lui donner la possibilité de vivre mieux. Parce que lorsqu'on est en Christ, on vit mieux. On n'a pas à pleurer, à gémir, à demander, à faire. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on s'adresse à Dieu. Et lorsqu'on s'adresse à Dieu, la chose se fait tout seul. Vous voyez? On s'adresse à Dieu. Et Dieu fait ce qu'on lui demande. On ne lui donne pas de commandement, parce que ce n'est pas un commandement qu'on donne à Dieu. On lui demande ce qu'on a besoin. Vous voyez? Je vais vous donner un témoignage. Je suis garde malade. Mon épouse est malade. Elle a eu un AVC et elle est malade. Je suis son garde. Et je fais pour elle ce que je peux pour la donner une vie convenable. Selon l'homme, selon ce que je peux faire, je fais. Je n'ai pas dit que je fais tout pour elle. Mais, ces temps derniers, j'étais fatigué. Je me sentais... Vous savez que je suis un homme déjà avec un petit âge. Je n'ai pas beaucoup, j'ai 87 ans seulement. Alors, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je me sens fatigué. Je sens que je ne peux plus avancer. Et que je ne veux pas abandonner. Mais Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, donne-moi une aide. Pour quelque temps. Et puis, j'ai demandé à Dieu son aide, une aide pour m'aider. Et puis, qu'est-ce que je vois? Ma fille qui était en France, ma fille arrive, elle vient, elle m'aide, elle fait. Moi, je suis au repos, j'ai pris du repos, et je ne me suis pas rendu compte, parce que vous voyez, quand on demande à Dieu des choses, Dieu fait les choses quand il a décidé. Et je ne me suis pas rendu compte. C'est quelques jours après, j'ai réfléchi, parce que lorsqu'on prie Dieu, on demande à Dieu. Oui, on espère, mais on n'est pas tous les jours pour regarder est-ce que Dieu a fait, est-ce que Dieu a fait, est-ce que Dieu a fait, est-ce que Dieu a fait ci. Non, on est là, on vit sa vie. Moi, je vivais ma vie normalement comme d'habitude. Eh bien, ma fille est venue, est en France. Elle-même s'occupait d'une malade en France. Elle a laissé la malade en France pour venir me voir. Et quand elle est venue me voir, elle a sa maison en Martinique. Mais elle est venue chez moi dormir pour s'occuper de moi, pour s'occuper de sa maman et tout. Et je n'étais pas étonné quand j'ai reçu la réalisation de Dieu, que m'a fait réaliser. Mais oui, mais j'avais demandé à Dieu. Ah oui, j'avais demandé une aide à Dieu. Et Dieu m'a envoyé quelqu'un pour m'aider. Et je vous assure que ça m'a fait du bien. Non. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je ne sais pas, je trouve que ça me touche. Parce que je vois ce que Dieu fait quand on lui demande. Il t'entend et il t'écoute. Et il fait, parce que tu as demandé, il le fait. Vous voyez?
Je ne lui ai pas demandé de me donner un avion pour moi aller faire le tour du monde et des trucs comme ça. Qu'est-ce que je fais avec un avion? Mais je lui demande ce que j'ai besoin. Et quand je lui demande ce que j'ai besoin, Dieu agit pour moi. Je vous assure que Dieu agit pour moi. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi que je dis, même pour les petites choses, quelle que soit la chose, c'est pourquoi il faut compter sur Dieu. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi il dit, encore, non, nous allons continuer notre lecture. Dans Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi les hommes sont toujours en train de mentir les uns envers les autres? Ils ne disent jamais la vérité. Même on a donné un instrument pour les hommes. C'est l'électronique pour les hommes, pour aider les hommes à communiquer plus facilement entre eux. Les gens arrivent à installer des mensonges sur ces instruments-là. Vous voyez? Non. Alors c'est pourquoi que beaucoup de gens vivent dans le mensonge, parce que lorsqu'ils arrivent, ah oui, ce mensonge-là est vrai, mais regarde bien avant de dire que machin, c'est un mensonge, il faut reconnaître si c'est un mensonge, c'est une vérité. Il faut être sûr que c'est la vérité qu'il dit. Mais on n'est pas sûr, parce que l'homme, avec son esprit méchant, il invente toutes sortes de méchancetés pour faire du tort. Vous voyez? Bon, si vous mettez en colère, encore quelque chose qui est terrible, c'est ça. Parce que la colère, vous voyez que beaucoup de gens font beaucoup de choses lorsqu'ils sont en colère. Et quand ils sont en colère, on entend parler de... Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Parce que ça pousse l'homme à faire, la colère pousse l'homme à faire des choses, à dire des choses qu'il va regretter après. Mais il l'aura déjà dit. À faire des choses, même à aller jusqu'à tuer des gens, parce qu'il était en colère. Pourquoi tu te mets en colère? Tu te mets en colère contre quelqu'un et tu te fais du mal parce que quelqu'un a dit quelque chose de mal de toi, ou bien il t'a insulté, il t'a fait quelque chose, tu te fais du mal? Non. Fais comme si tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit. Et tu verras si tu auras besoin de te mettre en colère pour ça. Non. Mais tu te mets en colère pour rien. Et la colère, c'est la chose la plus mauvaise dans le cœur de l'homme, parce qu'il pousse l'homme à faire des méchancetés, des choses terribles. Et après qu'il regrette. Ah, je ne voulais pas faire ça, mais je l'ai fait parce que j'étais en colère. Alors il faut contrôler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous vous rendez compte? Que l'homme puisse travailler, le voleur, il demande au voleur, arrête de voler les autres, travaille, et pas même pour qu'il puisse manger, parce que le voleur, c'est pas parce qu'il a toujours besoin, c'est parce qu'il vole, c'est pour avoir. Même ce que tu as, il a déjà, mais il vole le tien parce qu'il le veut aussi. Il veut un double, un triple. Alors il dit, vaut mieux que tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu vas aider les autres, ceux qui ont faim. Et ça sera un bien pour toi parce que Dieu va agir dans ta vie. Vous voyez? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez? Pas les mauvaises paroles. Parce que des fois, les mauvaises paroles, ça va loin. Ça va loin et très loin. Ça conduit dans des haines. Vous voyez? Beaucoup de haine. Et Dieu ne veut pas que nous vivons dans la haine, il veut que nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Et que parce que nous sommes tous frères sous la terre. Tous. Alors,
S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous croyez que si vous avez reçu l'Esprit de Dieu ne sera pas content de t'entendre prononcer de mauvaises paroles. Il ne sera pas content si tu vas voler ou si tu t'irrites, te mets en colère ou des trucs comme ça. Non. Parce qu'il est là pour t'assouplir, pour te pousser à aller vers le bien. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et c'est comme ça que tu deviendras un homme nouveau. Quand tu auras supprimé toutes ces choses-là dans ta vie, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah, les gens disent, je ne le pardonnerai jamais. Tu ne pardonneras pas, mais tu ne seras jamais pardonné non plus, parce qu'il a péché, mais toi tu pêches aussi. Alors tu es un pécheur, parce que la Bible dit qu'il n'y a que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un qui ne pêche pas, un homme sur la terre qui ne pêche pas. Et tu es pécheur, comme lui. S'il a fait une faute, il a péché contre toi, eh bien, tu le pardonnes pourquoi? Parce que tu as besoin du pardon que Dieu va t'accorder, parce que tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Et Dieu va te pardonner. Et tu dis, je pardonne aussi à mon prochain qui a péché contre moi. C'est ça. Vous voyez? Et il faut apprendre à s'aimer, à se pardonner les uns les autres. Mais les gens, ils gardent la haine. Ah oui, il avait fait ça contre moi. Il a fait ceci. Ah, il l'avait fait il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Et tu te souviens de ça toujours? Ah, mais oui, mais je ne vais pas oublier. Parce qu'il faut que je le pointe, parce qu'il faut que je trouve une façon pour me venger contre lui. Et la Bible te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est ce que Dieu dit. Parce que c'est lui qui te venge, c'est lui qui fait la rétribution. Alors, ce n'est pas toi qui vas faire. Si tu le fais, il sait que tu le feras toujours dans une mauvaise intention. Alors, il te donne, il lui-même va le faire. Vous voyez? Et il ne soit pas joyeux le jour où il y a un malheur qui va l'arriver. Parce qu'il y a des gens, ah oui, ça a bien fait arriver. Oui, parce qu'il m'avait fait telle chose, alors il paye aujourd'hui. Non, il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Non. Il faut voir si on peut l'aider, s'il a besoin d'une aide pour lui porter de l'aide, mais pas se réjouir. Parce que les gens se réjouissent lorsqu'ils te voient nous voient dans la difficulté, dans les problèmes, et ils se réjouissent, ils sont contents de ça. Ah, ça c'est beau ça, parce que je me réjouis. Alors vous voyez, la lecture elle est longue, elle est plutôt longue, hein, mais elle est nécessaire pour marcher. Je lis encore un petit passage. Le chapitre 5. Devenez donc, écoutez bien ce que la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comment je peux devenir imitateur de Dieu? Mais oui, tu peux devenir imitateur de Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu et donc tu peux devenir imitateur de Dieu, tu peux devenir comme Dieu. Mais oui, mais il faut que tu changes de cœur dur que tu as. Il faut que ça change. Ah, mais je ne vais pas le changer moi-même. Mais Dieu te dit, si tu viens à moi, je te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et pourquoi tu refuses le cœur nouveau que Dieu veut te donner? Pourquoi tu refuses l'esprit nouveau que Dieu t'a donné? Parce que tu ne veux pas écouter Dieu, parce que tu ne veux personne et au-dessus de toi, tu veux être au-dessus de Dieu. Non, il faut chercher Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut aimer Dieu. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus qui a fait ça pour nous.
C'est pour nous qu'il l'a fait. Et nous devons considérer ce sacrifice, comment ça a été. C'est important pour notre vie, pour que nous sachions que c'est à cause de nous que Jésus est mort, à cause de nos péchés que Jésus est mort. Pourquoi il est mort? C'est pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer de la puissance du péché, pour nous rendre libres. Et l'homme n'a pas compris ça, ne comprend pas ça, pour comprendre que c'est Dieu qui veut. Qu'est-ce qu'il veut encore Dieu? Il veut nous sauver, il veut le bien pour nous, parce qu'il y a une chose terrible qui va arriver aux hommes lorsqu'ils vont partir d'ici et qu'ils vont arriver et puis qu'ils sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Pour vivre éternellement dans les souffrances. Et Dieu ne voudrait pas que nous... Parce que cet étang ardent de feu et de soufre, l'enfer, c'est fait pour le diable et ses anges. C'est là pour le diable et les anges. Quand Dieu aura pris la décision, lorsque le jour de Dieu arrivera, ce jour-là, le diable et ses anges seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et tous ceux qui n'auront pas marché avec Dieu, qui ont rejeté Dieu, qui ont marché comme des hommes de l'enfer, eh bien, eux, ils iront aussi dans le feu ardent de soufre. Vous voyez? Et c'est pourquoi que Dieu veut nous racheter, nous redresser, nous ramener dans le marché. Parce que quand Jésus est parti, il a dit, « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » C'est ce qui veut dire chaque chrétien, chaque âme qui se donne à Dieu, a une place réservée dans la maison de l'Éternel, et quand il meurt, il va habiter dans la maison de l'Éternel avec Jésus. L'homme n'a pas encore compris ça. Il n'est pas encore assez intelligent pour arriver à comprendre ça. Vous voyez? Mes bien-aimés, vous voyez? Et quand je suis dans le texte, je vais presser le Christ. Écoutez encore, parce que ce n'est pas fini, parce que vous voyez que tous les conseils, ce sont les conseils que nous donne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous donne les conseils et que nous devons écouter les conseils. Parce que nous n'allons pas tout lire, parce qu'il y en a encore un long texte. Parce que si on prend que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Si tu es saint et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu abandonnes ces choses. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, sachez bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, Jésus est allé préparer une place pour nous, et puis pendant que Jésus nous prépare une place, il y a qui préparent leur place pour aller dans le feu d'enfer. Il ne peut pas avoir deux places. Alors, s'il a une place qui est réservée dans le feu d'enfer, c'est parce qu'il faut qu'il aille dans le feu de l'enfer. Alors, Jésus veut nous progresser pour que nous progressions. Car ça, c'est le bien. Aucun débauché, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise. Écoutez bien. Que personne ne vous séduise par le vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne laissez pas les hommes vous tromper, que les gens vous racontent n'importe quoi et que vous croyez. Non. Il y a la parole de Dieu est là pour tout le monde. Il y a un temps où on interdisait les gens de lire la parole de Dieu. Maintenant, on lit la parole de Dieu. Tout le monde peut lire la parole de Dieu. Tout le monde peut connaître la parole de Dieu et savoir ce que Dieu dit.
pour qu'on ne se laisse pas impressionner par des gens qui viennent et qui vous racontent n'importe quoi, et puis c'est pas la vérité. Vous voyez? C'est ça. Il faut dire la vérité. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ah, vous étiez ténèbres, vous étiez dans le noir, vous ne connaissiez rien, vous étiez ignorant, vous étiez nul, vous ne savez pas quoi faire. Mais maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette ténèbre-là. Vous avez la lumière, nous avons la lumière de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Alors toi qui es chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Alors tu es dans la lumière. Alors vis dans la lumière. Ne te laisse pas entraîner dans les ténèbres. Non, parce que tu étais là, mais tu ne veux pas retourner. Tu ne retournes pas dans les ténèbres. Marche dans la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ouais, il faut les condamner. Dire que c'est pas bon, c'est faux, c'est un mensonge, c'est pas la vérité. Lorsque c'est pas ça, il faut le dire. Il ne faut pas garder caché. Moi, je ne peux pas garder quelqu'un qui ment et puis dire que tu as raison de dire. Non, tu es un menteur, je te dis que tu es un menteur, tu as menti. Oui. Parce que ce n'est pas moi, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Mais ton mensonge, je te condamne. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ah oui, le secret. Mais il n'y a rien en secret, parce que écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a rien en secret. C'est honteux, car tout ce qui est ainsi, alors il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui se fait est réprouvé, apparaît en pleine lumière. Il n'y a rien qui reste en secret, parce que les secrets sont dévoilés, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a été dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et les jours deviendront de plus en plus mauvais. Il y a des jours mauvais encore plus, qui seront encore plus mauvais que ces jours mauvais que nous avons là. Parce que nous voyons bien que nous entrons dans des temps où nous ne pouvons même pas, parce que nous serons obligés de demander de nous vendre de la respiration bio, puisqu'à un certain moment, nous ne pouvons même pas respirer sous la terre. Vous voyez la façon dont nous sommes partis. Alors, on ne sait pas comment on va faire pour acheter le bio. Hein? Alors c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Quelle est la volonté du Seigneur? Que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, qui vous, pour toutes choses, et non de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alors, vous voyez, je vous ai lu le texte, les conseils de l'apôtre Paul pour nous conduire dans le droit chemin, pour que nous ne nous perdons pas, pour que nous ne nous égarons pas, pour que nous ne tombons pas dans les pièges des hommes, que nous ne tombons pas dans les pièges du diable, mais que nous puissions sortir de ces choses et nous marcher dans la vérité, dans la bonté, dans l'amour,
car nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Je vous remercie tous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Mais souvenez-vous, gardez la parole. La parole, pas moi. Ne dites pas que tel frère avait dit telle chose. Non, dites qu'il y était écrit dans le livre de la Bible telle chose. J'ai lu ça. Alors lisez-le vous-même et ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. C'est la Bible, la parole de Dieu qui l'a dit. Alors on doit dire ce que la Bible dit. La vérité. Vous voyez, dès l'Ancien Testament, Dieu a vu que le cœur de l'homme était mauvais de sa jeunesse. On voit déjà que l'Ecclésiaste lui-même dit que le cœur est tortueux. Et Jérémie dit que le cœur est mauvais, méchant. Et ensuite, nous arrivons à Paul, et Paul nous parle encore de la méchanceté de notre cœur. Et partout où nous allons, depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Alors que nous devrions avoir un grand changement parce que pour toutes les prédications, tout ce que les gens entendent, devait avoir un changement sur la terre. Et non, ça n'arrive pas. Ça va de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à un jour où on verra que nous ne pourrons même plus vivre sur la terre que Dieu nous a donnée. Alors, réfléchissez et vous verrez ce que Dieu dit. Et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.